bonsoir. Donc, nous sommes réunis ce soir avec un beau temps printanier pour parler de l'amitié. Alors, c'est un vaste sujet, comme tous les autres, mais on va essayer de l'effleurer de diverses façons, puisque je pense que ça a une influence dans notre vie de tous les jours, quotidienne, même familiale, affective, etc., hein, de façon à ce que l'on puisse savoir ce qu'il en faut en penser. Nous avions fait dans un café sexo sexualité et amitié, mais là c'est pas tout à fait pareil. On va parler de l'amitié sans sexualité. Hein, enfin, ça peut déborder, bien sûr, sans problème, mais c'est pas exactement ce que je voudrais que nous évoquions. C'est vraiment ce qu'est pour vous l'amitié et comment vous gérez ou vous subissez cette chose. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'amitié? Est-ce que vous avez une idée? Comment vous définiriez ça? Moi, je dirais que c'est un amour aussi, l'amitié. Oui. C'est aussi de l'amour. C'est la même racine, amour, aimer. Voilà. Oui. Mais c'est de l'amour sans sexualité. En effet, c'est le désir de vouloir le bien pour l'autre tout le temps. Ça peut être pas je mal pense. comme définition. Oui. Ça devrait être ça. C'est une entente, c'est une relation qui est quand même, je trouve, très agréable quand elle se passe bien. Ben, si elle ne se passe pas bien, ce n'est pas de l'amitié, c'est... Et si ça se passe pas bien, c'est qu'il n'y a plus d'amitié. Qui a une autre définition? Il faut avoir de l'échange. Oui. Hein, donc, Il faut, on j'ai pas donne, on compris. reçoit. C'est Il un faut échange. avoir l'échange. Oui, oui, bien Je sûr. pense que Oui. l'amitié dure pour qu'elle soit durable, comme dans un couple en fait. Oui, pareil. Ouais. Pour moi, oui, c'est vrai. Que ce soit pas toujours le même qui donne, mais Oui. le même qui Et j'ai reçoit. l'impression que c'est souvent biaisé parce que c'est souvent l'un des deux qui donne, comme dans un couple. Comme dans un couple aussi. Hein. Pour moi, effectivement, pour revenir sur ce que je disais, l'amitié, pour moi, c'est de l'amour sans sexualité. Effectivement. Parce que justement, quand il y a la sexualité, on en avait parlé dans le café sexo, souvent ça finit assez mal. Sauf si c'est bien défini au départ. Dans quel cas, effectivement, pourquoi pas. Mais voilà. Et oui, alors on donne, effectivement, mais aussi on reçoit. Mais vous avez des amis? Oui. Des vrais amis? Oui, Oui. Oui. Pas beaucoup. très peu. De qualité, on pense. Oui. Et vous n'avez jamais été déçu par eux? Non. Ceux-là, non. Ceux-là, Ah, Des non. vrais oui. amis? Non. Avant, oui. Ceux-là, non. Oui. Et toi? Un peu délicat, on dirait. En masculin, on voit peut-être des choses un peu différentes. Oui, ben justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre point de vue à vous, les hommes. On parle d'amis, hein, on parle pas de Oui, potes. je pense, mais c'est plus superficiel, je pense. C'est plus superficiel. J'avais vu, moi, ce film, Le Petit Prince Madi, avec Daniel Auteuil. Non, si, c'est Daniel Auteuil. Où c'est l'histoire d'une petite fille qui est malade, et le père, qui est médecin en Suisse, l'enlève avant qu'elle meure, parce qu'elle a un cancer au cerveau, et il n'y a pas de solution. Bon, bref, elle est condamnée, quoi. Et il l'enlève de l'hôpital pour partir dans la nature, se balader avec elle avant qu'elle passe la main gauche. Et il est divorcé, et son ex-femme, c'est Anémone. Voilà, c'est ça, c'est un film qui a une dizaine d'années. Et il demande à sa fille, donc ils partent dans la montagne, et c'est très très joli, malgré tout, c'est Le Petit Prince Madi. Et sur la chanson, vous savez, Le Petit Prince Madi, on reviendra lundi, enfin vous connaissez cette chanson d'enfant. Et à un moment, il demande, il parle de choses sérieuses, c'est très puissant comme... il parle, mais qu'est-ce que c'est que l'amitié? Tu as des amis? Demande-t-il à la petite. Oui, j'ai la fille de la concierge. Alors, ah bon, et comment tu sais que c'est une amie? Et bien, par exemple, un jour, elle m'a demandé, elle avait son petit chat qui est mort, alors je l'ai aidé à l'enterrer. Et il a répondu, le père, tu as exactement la définition de l'amitié. L'amitié, c'est celui qui enterre le cadavre sans poser de questions. Je trouve, c'est-à-dire sans juger, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient demandé, ouais, qu'est-ce que c'est? Il est mort comment, ce chat? Alors que quand c'est ton ami, tu sais très bien que l'ami ne peut pas avoir fait de mal. Hein, parce que tu le connais bien. Ou s'il a fait du mal, c'est que tu es d'accord. Enfin, c'est que
tu sais pourquoi, etc. Hein. Et je trouve que c'est une définition relativement bonne de l'amitié. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'amitié. C'est celui qui est prêt à rentrer dans le feu pour sortir quelqu'un. Hein. Est-ce que vous seriez capable de faire ça dans un incendie, d'aller chercher quelqu'un qui bon, presque n'importe qui d'ailleurs, si c'est un étranger, peu importe. Mais je pense que quand c'est ton ami, tu es capable de te sacrifier ta vie pour, presque. Sauf si tu as des enfants en bas âge, peut-être, et encore, je sais pas. C'est instinctif, quoi. Je pense. C'est comme l'amour, effectivement, l'amour profond. D'ailleurs, on dit les amis, on les choisit, la famille, on la subit. Aussi, on peut aussi, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, ne pas choisir, ne pas subir sa famille. Ouais. Hein. Mais oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on est quand même parfois déçu Ah oui, par les amis. ça, des fois, oui, Ça arrive. Ouais. Ça fait mal. Oui, ça fait aussi mal qu'une rupture. Oui. C'est une rupture. J'étais très étonnée. J'ai pleuré pendant une semaine. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, tellement ça m'a fait de la peine. Ouais. C'est Trahi. trahi, ouais. Oui, c'est La ça. confiance. Ouais. C'est comme une rupture Ouais, amoureuse. c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Mm. Les vrais amis. Voilà, ouais. Et surtout ceux en qui tu avais toute confiance, quoi. Oui. Paf. Mm. Moi, j'ai perdu comme ça une amie de 40 ans, hein, il y a une dizaine d'années de ça, quand je me séparais de mon... Enfin non, c'était moi, il y a moins longtemps. Enfin, si, il y a une dizaine d'années. Oui, maintenant, le temps passe. Bref, mon fils avait été... mon dernier fils avait été... Parce que je travaillais, paraît-il. Alors là aussi, il y a des histoires de manipulation, etc. Comme dans le livre, comme dans le film dont je parlais tout à l'heure. Mon fils avait été confié à son père, qui est un pervers narcissique, et il avait dit qu'il voulait aller avec son père pour ne pas être grondé. Il avait 11 ans à l'époque. Et quand il a eu 14 ans, donc ça a été horrible, une période affreuse, quand il a eu 14 ans, un beau jour, il a tout seul pris un avocat, téléphoné au barreau de Brest, pris un avocat avec l'aide judiciaire et écrit, et d'abord écrit au juge, c'est ça qu'il a fait, pour demander de revenir avec sa mère. Ouais. Et je l'ai su parce qu'il m'avait demandé comment il fallait me dire l'adresse, parce qu'il ne savait pas. C'est comme ça que j'ai su. Et donc il a eu un avocat par aide judiciaire, gratuit, donc, et il a demandé de revenir avec moi. Et donc, bien entendu, son père a dit que c'était moi qui avais gagné ce qui était complètement fou. Et le jour où on attendait le résultat du jugement, et là je pensais quand même que ça aurait été positif pour moi, que j'aurais pu récupérer mon fils, enfin qu'il aurait pu faire ce qu'il voulait en fait, le petit. J'avais un congrès en Allemagne. Et je vais prendre l'avion à 6h du matin. Le premier avion pour après prendre Roissy, etc. Et là j'ai demandé à mon fils allait à l'époque à Sainte-Anne. Très Brest, après le pont de l'Artois. Et donc j'avais une amie qui habite toujours, je crois, place de la Liberté. Donc j'ai demandé à cette amie si au sortir de son car à 8h, le temps 7h15, le temps qu'elle arrive, est-ce qu'elle pourrait, que le petit arrive, elle ne pourrait pas le prendre chez elle pendant 10 minutes pour qu'il attende pour rentrer à Sainte-Anne, parce que j'avais peur que son père, sachant qu'il était tout seul, vienne faire quelque chose. Parce que j'avais des menaces de mort, enfin bon. Et lui avait été menacé de mort aussi. Hein. Bon. Et donc, elle a d'abord accepté, je lui ai expliqué, c'est juste 10 minutes, il n'y a pas de problème. Le soir, elle m'a appelé en me disant « Non, en fait, je ne veux pas m'occuper de tes histoires, tu règles tes problèmes toute seule. » Là, j'ai téléphoné, enfin, j'étais complètement effondrée, quoi, parce que j'étais inquiète, j'ai failli ne pas y aller, mais j'étais obligée d'y aller. Enfin, au congrès, je n'avais pas de solution. Et j'ai téléphoné à une amie un de mes fils, mon fils aîné, qui m'a dit « T'inquiète pas, maman, je viendrai de Quimper. » Et une autre de mes amies, qui est toujours là, elle, qui est plus récente comme amie, mais que j'ai rencontrée par OVS Paris d'ailleurs, et qui m'a dit « Mais t'inquiète pas, je viendrai de Paris, t'inquiète pas, je viendrai m'occuper de lui. » Incroyable. C'est beau. Ouais, c'est beau.
Et donc, voilà. Et donc, en fait, ça, le jugement a été reporté d'une semaine, ce qui fait que j'étais là. Et effectivement, le petit a été mis. Il a eu le jugement par mail à 6h. Et à 6h03, mon fils m'a appelé en disant « Maman, papa m'a mis à la porte, tu peux venir me chercher ?» Oh, super. 14 Voilà. ans. 14 ans. Mm. Et donc voilà, et depuis je n'ai jamais revu cette personne qui habite Brest. J'ai vu son mari, j'ai croisé à 6 mois à peu près, sur Place de la Liberté, là, à côté de chez eux, je crois. Et elle est passée. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, il n'y avait pas d'explication. Je ne sais pas. Et depuis 40 ans. Ouais. Depuis mes 30 ans. Et j'ai jamais compris, j'ai pas eu d'explication. Voilà. C'est incompréhensible. Et il y a beaucoup de choses comme ça arrive souvent ce genre de trucs. Si tu es dans le doute, tu sais pas Là, j'ai jamais eu d'explication. faire je le n'ai- deuil de ce couple-là, tu sais pas en fait. Peut-être qu'elle a eu des menaces, peut-être pourtant elle me l'aurait dit, je pense, je ne sais pas. J'ai jamais su. Ouais. Mais voilà, c'est la même chose, mais dans la famille c'est pareil, puisque un de mes frères, je pense que je l'avais raconté, quand j'ai compris que mon mari était alcoolique, je l'ai appelé pour lui demander, écoute, voilà, c'était son meilleur ami, c'est comme ça que je l'avais rencontré. Il a raccroché, et j'ai jamais eu de nouvelles, j'ai juste revu à la mort de l'enterrement de mon père. Il habite là, à côté, Propre frère. mon frère. Oui. Donc c'est pareil, hein, un de mes frères. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors on se pose des questions, on dit qu'est-ce que j'ai fait de mal? On n'a pas de réponse. Peut-être la réussite sociale, il y a peut-être la jalousie. Je pense, c'est ce Peut-être qu'on que me lui, dit il a plutôt, peut-être pas. Il y a de enfin, l'envie. L'envie, oui, la jalousie. Mais c'est stupide. Chacun fait bien comme il veut. Hein. Je sais pas. Ouais. Vous avez eu ce genre d'attitude? En famille, non. Non, enfin famille ou amis, enfin, c'est pas Oui, Pour moi c'est la même chose. Hein. Des amis, pas Voilà. vraiment amis. Ouais, Voilà, oui, mais des amis des pas vraiment amis. jalousies par rapport au voyage qu'on a pu faire. Ah oui. Des réflexions un peu. Parce que les gens sont jaloux, quoi. Ouais, ouais. Des tenues aussi, des collègues de travail qui étaient beaucoup plus âgés. Des tenues. Financièrement, des tenues, des vêtements. Bah, elles étaient mal foutues, les filles, quoi, des petites boules. Moi, je suis assez grande, pas très. Donc, les vêtements, c'est plus facile à porter. Je comprends pas, explique-moi là. Tu dis qu'elles étaient jalouses des tenues? Oui, oui, des vêtements. Avec tout. Comment t'expliquer? Quelqu'un qui petite, trapu, il va pas pouvoir s'habiller. Ah, je comme ça. Ouais. Oh alors là, C'est vrai, ouais, hein. j'avoue. Ça va. Des regards, par les regards. Oui. Par le Un regard. regard, ouais. Un regard. Comme ça. Des on gens te- qui théoriquement qui étaient te amis. toisent de travers, là. tu Ou sais. juste collègues. Collègues. Collègues, c'est Que pas t'es tout à obligé fait de pareil. supporter. Enfin bon, Non, c'est c'est pas- pareil, mais enfin, c'est stupide aussi de toute façon. Ouais, imposé. Ouais, t'es obligé de faire avec. Oui. Tu peux pas non plus les envoyer promener tout le temps, ça serait infernal, ça serait. t'es Oui, obligé bah, les de- collègues de travail, t'es bien obligé de les fréquenter. Enfin, c'est Oui. facile, hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et, C'est ridicule. ouais, la jalousie, beaucoup de jalousie. Et qui est souvent mal placé en plus. Parce que Ouais, des vacances qu'on a pu faire, Chacun choisit sa que vie. j'ai pu faire, On des partira. réflexions, on peut pas toujours. des pics, des réflexions. Des, voilà quoi. Il y en a qui sont méchants par nature. Mm. Voilà, Mm. c'est, Et, Supporte pas qu'on est mieux qu'eux. Il y a et beaucoup moi, j'ai de gens longtemps pensé, oui, j'ai Il faut longtemps toujours avoir pensé moins que les gens des méchants. heureux que quand. Excuse-moi. Non, J'avais une vas-y. collègue, une ancienne, elle arrivait, elle ouvrait le journal. Qu'est-ce qu'il y a comme mort intéressant? Non, Je te j'en jure. ai une qui fait ça. Ah bah ça c'est typique de Brest. Elle Hein. avait C'est pas vrai. Ah si. Je te jure, elle le pensait. Ah, moi, je connaissais pas Je ça. te jure. Hein. Donc une ancienne qui avait une vie C'est pas associable, toute seule, et qui prenait des demi-journées de congé comme ça pour aller à l'enterrement des gens qu'elle avait presque jamais vus, on va dire, hein, croisés peut-être. Mais ça c'est typique du coin à Brest. J'ai un- Enfin, j'ai un- ailleurs je Non. ne sais pas. Mais Ouais, non. si. Bah, c'est partout. Ouvrir le journal, la première chose C'est qu'on partout. fait On voit. ici, on ouvre le journal et on regarde la page de décès. tout de suite, C'est- Tu dis Brest Brest parce parce que que tu connais Brest, mais c'est Mais à partout Paris, pareil. on n'a pas de journaux qui Ben, je paraissent sais pas, comme moi, j'ai ça. jamais- Ah ben voilà.
Moi, ça m'a toujours choqué ce truc. Le mot, La c'est première qu'est-ce que chose, j'ai c'est comme mort la page Oui, non, mais décès. c'est quoi. encore pire, quoi. Parce que moi, les amis de convoi, pour moi, c'était surtout pour aller à l'enterrement de quelqu'un qu'on aimait bien. Et Oui. c'était pas... Voilà. Bon, mais moi, ça Quand je suis arrivée à Brest, ça m'a m'a très... j'étais Ah oui. vraiment choquée par ça, quoi. Hein. Mais Je dis, quand faut même, la connaître première ça. chose qu'on regarde, c'est les avis de décès, c'est un peu gros, quoi. Maintenant, il y a Internet, ça n'arrive plus, mais... Ah oui, qu'est-ce qu'il y a comme Ouais. mort intéressant? Ouais, aujourd'hui. C'est incroyable, hein. Oui. Ça, j'ai jamais entendu Je dire te jure. encore. La sauce scotchée. Ouais. Ah, je vais avoir, il y a la belle-mère, la belle-sœur de un tel, qui travaille loin dans le bâtiment loin, mais c'est quand même sa belle-sœur, son machin, tu ne connais pas. C'est Mais, des excuses pour avoir une vie, je sais pas, avec une vie de con, quoi. Une vie de con, archi con, quoi, et s'occuper comme ça. Et oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que les gens méchants, jusqu'à rencontrer ma belle-mère, je répète, mais bon, je pensais que les gens méchants étaient des gens malheureux. Donc je les excusais un petit peu de cette façon. Enfin, ce n'est qu'une explication, c'est pas une excuse. Mais je disais, bon, allez, c'est pas tout à fait de leur faute, c'est des gens, ils ont eu des problèmes dans leur vie. Et en fait, non, les plus méchants sont des gens qui jouissent de faire du mal. Aux autres, oui, sont- tout à fait. Oui, aussi Souvent, peut-être. qui s'ennuient, qui sont Et c'est terrible, hein. Et qui se rendent pas compte. J'ai du mal à croire qu'on puisse jouir de faire du mal à l'autre. Si. Moi, je l'ai vu, j'avais j'ai 3 enfants, Bon, j'avais ma c'est deuxième bien qui était méchant. toujours très malade. Très malade, elle a eu fibroscopie, les poumons, bref, et donc l'hôpital, j'en avais ras-le-bol. À 4 ans, son carnet de santé, jusqu'à ses 20 ans, était à bloc. J'ai dû rajouter, agrafer des feuilles de santé affreux. Et t'es contente, hein, ta fille est malade à l'hôpital, comme ça t'as pu rester à la maison et travailler au travail. J'avais envie de la taper, Ah bah oui. la coller au mur et la taper, quoi. C'est dingue, hein. Si j'aurais pu donner mes poumons à ma fille, j'aurais fait oui, quoi. bien sûr. Et Mais alors là, voilà, c'est Ça, ce que c'est tu disais. Mais moi, je pense que les gens, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est Ah pas oui. possible. Ils sont pas bêtes à ce point-là. sortir des méchants. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé. C'était en novembre, je crois. J'étais en train de dîner en bas avec Gérard. J'ai un coup de fil, une dame qui me disait que sur Facebook, j'avais joué à un truc idiot. Effectivement, d'ailleurs, je vais presque plus sur Facebook en raison de ça. Enfin, en partie en raison de ça, mais pas que. Il y a des tests parfois, je ne sais plus qu'est-ce que c'est Vovo ou oui, je crois que c'est ça. Des tests stupides qui te disent... Hein? Oui, qui te disent quel sera votre prochain amoureux, à quel âge allez-vous mourir, et là c'était que pensent de vous vos amis. Alors j'avais répondu, c'est juste rigolo, 5 minutes, ça va pas. Et c'était la réponse, en fonction des réponses que j'avais eues, ou de Facebook, puisqu'il y a des interprétations en fonction des algorithmes, enfin de ce que tu as mis dans Facebook. Donc, effectivement, c'est stupide. Hein. Et la réponse avait été que tu gagnes beaucoup d'argent. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est bien. J'étais en retraite déjà, donc c'est pas exactement le cas. D'autant plus, comme je l'ai dit 50 fois, je paye les dettes de mon mari. Et j'ai dit, ah ben c'est bien. Il y a une ou deux, en rigolant aussi, qui m'ont demandé, ah ben tu fais comment? J'ai dit, en bossant, moi. Ce qui était vrai d'ailleurs quand je travaillais. Bon, bref, des bêtises quoi. Puis, c'était réservé à mes amis. J'étais pas quand même publique, c'était juste, bon, pour les gens qui me connaissent un peu. Et cette fille-là me téléphone en me disant, oui, tu te rends pas compte de ce que tu mets, ma fille qui est en instance de divorce, tu te rends compte, elle va penser... Alors, il paraît que j'ai répondu, voilà, que j'avais... Oui, c'est ça, je gagnais 1,5 million par an. C'est bien, hein. Et donc, tu te rends pas compte, qu'est-ce que ta fille va penser de toi, elle qui est en instance de divorce, elle va te demander... Je dis, mais enfin, c'est de la plaisanterie, tu vas pas prendre ça au sérieux quand même. Alors, je suis remontée, donc j'ai retrouvé tout ça, et puis, du coup, au lieu de... Je ne l'ai pas bloqué, je l'ai enlevé de mes amis, parce qu'en plus, elle met jamais rien, et puis, et si c'est pour critiquer ça, c'est stupide. Donc, je l'ai enlevé de mes amis pour qu'elle voie le reste, mais pas ce genre de conneries que... Et le soir, elle m'appelle, donc... Gérard était là, alors j'ai dit attends, ça va être corsé. Elle m'a traité de tous les noms parce que je l'avais soi-disant bloqué, ce que je n'avais pas fait.
Et ça faisait en disant que j'avais plus besoin d'elle qu'elle de moi. C'est elle qui, la semaine d'avant, m'avait dit que pour avoir un mec, il fallait savoir faire la cuisine et repasser ses chemises. Ça, toi qui dis marié par les critères. Ah, c'est tellement Faire ce qu'ils péjoratif. veulent aussi, tant que faire. Toi qui- Bon voilà, mais c'est bête parce que c'était une amitié de longtemps aussi qui s'est arrêtée comme ça parce que là j'avais rien à répondre. Comportement d'adolescent. Là du coup j'ai effectivement bloqué. Ouais, Là ouais. j'ai bloqué, j'ai enlevé ses numéros de téléphone, tout. Ouais, ouais. J'ai pas compris. Ça vaut pas le coup. Faut donner l'importance à des gens comme ça. Non, mais c'était quand même quelqu'un. Alors effectivement elle avait des défauts, elle avait depuis longtemps j'avais remarqué qu'elle était un peu bon, superficielle, un petit peu petit bourgeois, bon je n'aimais pas trop, mais enfin bon, chacun a des défauts, hein, mon Dieu. Mais bon, et donc j'ai pas compris. Comme celle aussi que je connaissais quand même bien depuis une dizaine d'années, qui est venue une fois avec son chien, vous vous rappelez? Non. Vous n'étiez pas là? Un jour, elle est venue avec un chien. Elle a un dog argentin. C'est un gros chien. Ouais. Et elle est je ne sais pas si elle est toujours sur la BS, peu importe. Et je la connaissais depuis 10 ans, puisqu'au début, plus que ça, puisqu'au début lors des premiers cafés sexos que j'avais fait chez moi, elle était là. Et donc il y a une ou deux personnes qui avaient, puis il était resté sage, le chien, bon pas de problème. Et une ou deux personnes qui avaient dit, parce qu'elle est restée dîner, en bas ils ont accepté. Et non, on reste pas parce qu'il y a le chien, on a peur du chien. Très bien, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et la fois d'après, le mois suivant, elle m'a dit, bon bah je viens avec mon chien. Ah, j'ai dit non, il y a des gens qui ont peur, il n'y en a pas question. Clos. Elle n'était pas capable de comprendre. Non. C'était moi qui étais Ah ouais. absolument Elle a des intolérante. gènes aussi. J'ai dit, moi j'ai amené mes chiens et mon cochon tant qu'il y Ah aura. oui. Non mais on peut comprendre quand même. On n'amène pas un chien au cinéma, par exemple. C'est pas sa place. Hein. Enfin, bon, c'est un prétexte Restaurant, certainement, c'est pas- mais Restaurant, ça me fait. ça dépend quand c'est un petit chien encore, mais même. Ouais. Ouais, en terrasse, oui, mais pas à Oui. l'intérieur, quoi. Ça se fait pas. Mais après, j'ai pas l'impression de faire comme ça, moi, tu vois. Mais c'est Le pour chien, ça on peut le laisser dans la voiture aussi. Oui, hein, mais enfin, bah peu importe voilà. le prétexte, Ouais, bien ouais. sûr. Mais peu importe, c'est ridicule, quoi. Il est chez elle, et puis c'est tout. C'est pas un bébé, c'est un chien. Oui, c'est un chien. Moi, j'en ai 3 dans la voiture. Ah ouais. Et voilà, je les emmène parce que j'en ai eu un qui était... Ah oui, c'est vrai. T'as peur de. empoisonné, Oui, bien sûr, ça se comprend. Et voilà. Et donc, voilà, pour moi, l'amitié, c'est effectivement... Alors, moi, j'ai des amis, je ne suis pas d'accord avec tout le temps, mais on accepte, quoi. Par contre, j'ai des amis hommes. Le seul... Alors, si, j'en ai parlé la dernière fois. J'ai 2 amis, excellentes amies. J'en avais un depuis aussi 30 ans, lui, là, il n'y en a pas plus, il est mort. Et l'autre, ça fait 25 ans que je le connais, il est toujours... parfait. Hein. Je lui ai rendu un gros service une fois, mais lui m'en avait aussi rendu de très gros, ce qui fait que il était dans une situation inextricable. Et ça a été réglé 10 minutes, hein. Il m'a fallu 10 minutes pour régler le problème. Et là, on s'appelle, il n'est pas sur place, mais bon. Et j'ai un ami aussi de 40 ans, dans ses patients, on en a parlé, qui un jour m'a fait des propositions indécentes. Hein, et j'étais complètement effondrée. Et là, il est revenu, un jour, il m'a dit, écoute, j'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord. Je connais ta femme, j'aime ta femme, j'apprécie, je vous apprécie les deux. Moi, c'est même pas la peine, c'est une erreur. Et bon, il n'a pas été, enfin, c'était limite de l'agression, hein, mais il m'a pas quand même violé, etc. Et là, il y a un mois à peu près, il m'a appelé en me disant, écoute, est-ce que je peux venir te voir? Il m'a demandé pardon. J'ai dit, bon, d'accord. On s'est pris dans les bras, on s'est embrassé, normalement, en tant qu'amis, et puis c'est tout. Et tu peux lui faire confiance de nouveau. Ah bah, il sait qu'il a intérêt à... Ah oui, oui. Parce que moi j'ai eu ça aussi, en fait. Enfin, oui, je crois. Je me suis retrouvée toute seule. Et puis j'ai vu un couple, donc lui est venu, il a passé, je lui ai dit, bah passe pour un café, il n'y a pas de souci. Et puis après, en partant, il dit, bon, si tu veux que je te donne un coup de main, bah tu sais, à te donner un coup de main pour mettre un cadre au machin, non, ça passe, c'est pas un coup de main, si tu as besoin
c'était litigieux, si tu as besoin d'un service, tu veux que je t'aide. C'était un peu équivoque. Oui. Et j'ai du mal comprendre seulement. Et puis après, tu sais que t'es belle et tout, blablabla. C'était le mari de ma copine, quoi. Et moi, ça m'a... Je peux plus. Je pouvais plus la voir, elle. Non, tandis que Parce là, que ça s'est j'étais passé. Bah oui, ça s'est pas. dégoûtée. Si tu savais ce que ton mari... Bah moi, de toute façon, dans ces cas-là, moi je dirais à sa J'avais pas femme la envie prochaine de- fois. j'ai pas Si envie jamais de il casser recommence, leur couple, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui dire à elle... bah on en a parlé. c'est Hein. difficile. On en a parlé dans l'amitié là, quand on a parlé d'amitié et Donc c'est moi du coup sexualité. qui pas a fait facile, hein. l'amitié. Alors. Tu vois, je peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Moi difficile. je dis, T'as pas envie dans de blesser ton ami? Elle va pas te croire. Je sais pas. c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et comme dans les amitiés, c'est pareil, la première fois que tu as un petit truc, tu te dis non, c'est pas possible, il peut pas, ou elle peut pas me faire ça. J'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai du mal à comprendre. C'est moi, je rêve. Et puis tu culpabilises d'avoir pu comprendre que. Je me dis non, ça va pas. Et puis en fait, c'est la même chose. Enfin, c'est pourquoi, effectivement, l'amitié, ça ressemble beaucoup à l'amour sans Oui. sexualité. Parce que c'est pareil, quand tu commences à avoir des doutes, L'homme a peut-être une arrière-pensée, ça reste une femme. Je sais pas. Je sais pas. Elle pourrait aussi avoir des arrière-pensées. comment Elle pourrait aussi avoir des arrière-pensées. mais c'est Ouais. pas ça. Elle aussi, ouais, bien Quand sûr. tu Ouais. partages pas. Pourquoi lui? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est même encore plus compliqué parce qu'on ne voit pas du tout ce lui. Ah ouais? Bah, on n'a pas ces attirances. Tu peux parler un peu plus fort tu parles de lesbienne, quoi. Oui. Ah oui, Ouais, d'une amie que je. peut-être. Ouais. Ouais, d'une amie que je. Enfin, je savais pas qu'elle avait ces attirances-là. Et ça s'est révélé. Et ça, c'est encore plus déroutant parce que du coup, on n'est plus sur le même registre, quoi. Tu peux plus avoir une amitié. Enfin, moi, j'arrivais pas en tout cas. Voilà, je me suis dit, oh là là, ça veut dire que. Il va falloir que je surveille tous mes faits et gestes pour pas que ça provoque quoi que Ouais, ce soit. à mon avis Enfin, aussi. Ça je doit pense que fausser c'est- l'amitié dans la mesure où on se demande si c'était Oui. pas intéressé en fait. il y a ça. Oui, Une je amitié pense. intéressée Ouais, quoi. tu sais pas à quel niveau Voilà, ça se jouer. c'est ça. Ouais. Compliqué, hein. Ah ouais. Déjà avec un homme quand ça arrive, parce que ça m'est arrivé aussi, enfin un ami qui se révèle être un amoureux, enfin qui est amoureux de lui, on est déjà drôlement compliqué à gérer, quoi. Bah, du moins si la personne n'est pas libre. C'est ça. Et là, dans l'homosexualité, c'est un autre problème encore. Mais même quand on est libre tous les deux, mais que la réciproque n'est pas là. Oui. On le voit vraiment comme un ami. Oui, mais il faut Et pouvoir le dire. Le Ouais. problème, c'est qu'il y en a un des deux qui n'écoute pas. C'est Que ça. ce soit l'homme ou la femme. C'est ça. Celui qui a initié la chose n'est pas toujours d'accord. Enfin, il n'est pas toujours capable, peut-être, de comprendre. Mais même des deux côtés, c'est difficile à assumer parce que c'est laisser l'espoir. Si on continue de se voir, c'est laisser l'espoir quelque part qu'il puisse y avoir autre chose alors que non, quoi. Enfin, moi, j'avais le sentiment de ne pas être honnête si on continue de se voir, quoi, en tant qu'amis. Voilà. C'est compliqué. Alors que j'étais pour rien. Enfin, c'est compliqué. Et que tu n'avais apparemment de ton fait rien fait. Non. Non, suggérer je ce suis genre pas de du tout truc. dans un rapport de séduction, mais un rapport d'amitié sincère. Mais il y a aussi, quelquefois, c'est ce que disent en tout cas les hommes agresseurs, hein, parce que je ne crois pas que ça me soit arrivé avec une femme, je me souviens de 2 ou 3 trucs, mais c'était consenti, enfin il n'y avait pas de problème. J'ai eu une période où j'ai essayé pour voir la bisexualité, hein. Mais bon, puis bon, je suis hétéro. On a tous un peu, paraît-il, enfin, on va rentrer dans ces considérations-là, mais bon, peu importe. Mais il y a aussi donc des choses que par exemple, quand on est agressé ou violé, ton agresseur, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'a pas été condamné, c'est Darmanin, je crois, qui n'a pas été condamné à cause de ça parce qu'il ne savait pas qu'elle n'était pas consentante. Tu sais qui? Un homme politique, un homme connu. Parce que pour que ça soit considéré comme viol ou agression, donc c'est un peu pareil, je fais le parallèle avec le non ou le consentement, il faut que pour que ça soit pénalisable, il faut que l'agresseur se rende compte vraiment que l'autre n'était pas d'accord et que lui-même en soit conscient. Alors vous vous rendez compte? Oui, mais C'est ça. il y en a qui On s'en sont sort jamais plus. conscients de Bah, ce bien qu'ils sûr. font. Bon, on s'en sort pas là. Voilà, bah oui, tout à fait. Si tu dis non, Bah c'est oui. non, point. Bah oui. Mais quand on voit l'état de sidération qui peut exister quand une personne est agressée, Bien sûr.
qui ne peut rien dire, qui ne peut même pas se défendre. La peur. La peur, oui, voilà, c'est ça, Donc, l'état de sidération. Qui ne peut même pas dire non, je ne suis pas d'accord parce que. Mais même quand ils le disent, quand tu le dis, de toute façon, ils ne te croient pas alors. Moi, ça m'est Oui, arrivé. oui, hein, de toute façon, je pense que. Une fois, hein, pas deux, une fois. Hein. Ça devrait faire signe. Il faudrait signer. Ben oui, mais c'est terrible. On Comment est la en- carte d'identité C'est terrible d'en arriver là, quoi. Enfin, Copie de la c'est- carte d'identité pour l'âge et tout. ouais, c'est affreux d'en arriver là, Non, quoi. mais je plaisante. Oui, non, mais même pas, parce qu'aux États-Unis, à un moment, il a été question de ça. C'est épouvantable. Mais c'est pour ça qu'on parle du consentement. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, j'en ai parlé aussi, de comparer le consentement avec la tasse de thé. Tu veux une tasse de thé? Bon, je te fais du thé, ok? Oh ben non, j'ai plus envie, il est pas... Non, 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 je fais plus de prendre un coca, ok? Oh ben non, il est servi, j'ai plus envie, il est froid. Oh ben non, t'as mis du lait dedans, non, non, ça m'intéresse pas. Bon, et etc., etc., etc. C'est jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est une façon de voir les choses qui est... Et puis, oh, tu veux pas de thé, pourtant la dernière fois, tu as pris du thé. Tu veux pas de thé? Ben non, j'ai pas envie de thé, là, cette fois-ci. C'est vrai. Oui, T'as du coca ou j'ai pas envie, je viens d'en boire un. Bon. C'est exactement la même chose, je trouve ça très bien comme correspondance. Hein. Bon, bah, dans l'amitié, c'est pareil. Il y a des choses qu'on tolère, qui sont bien, qui sont... Mais c'est pareil, il faut en parler. Là, tu le savais pas, elle aurait dû te le dire. Enfin, ça se dit, comme c'est quand même... Elle était vraiment lesbienne. Ça se dit, quoi, on s'en fiche après, mais une fois que c'est dit, c'est dit. Elle pourrait être lesbienne, mais pas être amoureuse de toi. Elle a été amoureuse, quoi. Elle avait envie Oui, d'avoir c'est des ça, relations. parce Qu'elle pourrait être lesbienne, mais chasser n'importe qui. Oui, mais peut-être que si elle avait su qu'elle était lesbienne, alors elle l'a pas dit parce qu'elle pensait que ça aurait peut-être cassé leur amitié. Oui, Bah, je pense que c'était de cet ordre-là. Très probablement. Parce que, surtout qu'on était amenés à parler, moi, de mes aventures avec des hommes, quoi. Donc elle savait très bien que c'était pas mes aspirations. Oui, Alors, mais peut-être enfin- qu'elle s'imaginait que ça pouvait changer aussi. Hein. Oui. Que j'aurais pu effectivement. Il y a quand même beaucoup de... Il y a 20% de bi hein, dans C'est la ça. population. Alors que. Je sais pas. C'est compliqué après de déterminer. Mais le problème, c'est qu'après, il y a quelque chose qui brise. Voilà. C'est la confiance. Oui. Le respect réciproque. C'est rigolo parce que je travaille avec des jeunes, Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? une trentaine d'années, homo, garçon, fille aussi. Et de toute façon, vous allez changer d'avis. Oui. Passer un âge, vous allez venir aussi. Tu vois, donc peut-être qu'elle était là. Qui disait ça? Les homos ou les hétéros? Les collègues jeunes. Les Oui, homos. oui. Ah Ouais. oui. C'est ça. Parce que les hétéros, c'est ce qu'ils disent aussi. On dirait qu'ils veulent convertir tout le monde, il faut que tout le monde goûte. Voilà. C'était sympa, hein, on faisait plein de sorties, c'était Je bien. sais pas si Et elle avait non. cette ambition. Ou non, Puis un jour, voilà. Non. Voilà. Mais eux, c'est ça, ouais, les jeunes. Courage, fille. C'est la mode aussi d'avoir des relations. Oui, c'est une question de mode. je- Oui. Si Il je y les a entends quelque parler, chose aussi qui me fait... Moi, qui Moi, me- Tout expliquer. Oui, Ça, hein. chez eux. Toi aussi, je pense aussi. Je les entends parler. On parle beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que les jeunes aujourd'hui peuvent très bien bécoter, ils vont en boîte, ils prennent une copine, allez hop, le copain 5 minutes après, voilà, ça passe d'une fille Oui. à un garçon. Mais même dans l'amitié même, hein, moi je vois ma fille. Dans l'amitié qui a même 13 ans. Ouais. Dans l'amitié avec ses petites copines, il y a beaucoup de proximité, beaucoup de contact. Elles se prennent beaucoup dans les bras, elles s'embrassent beaucoup. Il y a un besoin de contact. Après, on n'est pas forcément dans une relation sexuelle. Ou peut-être, j'en sais, enfin, comme elle a 13 ans, hein. Je ne sais pas de quel ordre c'est. En tout cas, il y a cette envie de proximité-là. Entre filles déjà, parce que pour 13 ans, un garçon, là, ça commence à être compliqué. Par contre, la proximité avec les garçons, mais entre filles, elles sont très proches, physiquement. Je vais rebondir, excusez-moi, on va parler quand même sexe aussi. Je vais rebondir un peu sur cette vidéo aussi, puisque je suis abonnée à des trucs qui automatiquement m'envoient des choses comme ça, Le Monde, je sais pas. Sur ce curé, vous avez vu, qui a dit que, je ne sais pas qui, il y a eu un tollé évidemment, qui a dit que c'était pas toujours les prêtres qui étaient responsables parce que les enfants jeunes avaient besoin de tendresse. Oui, mais c'est terrible, quoi. Parce qu'effectivement, ben, les filles aussi, ben, comme tu dis, on a besoin de tendresse, mais c'est pas pour autant qu'il faille... Mais passer j'ai dans- pas souvenir, C'est fou, moi, quoi. d'avoir eu ce besoin d'autant de proximité avec mes copines. Mais peut-être Même, que pour des je pense raisons... que c'est la de génération. Oui, peut-être aussi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Pour une raison de joie, tout à fait.
peut-être parce qu'elles en ont moins à la maison ou de façon différente. Je sais pas. Peut-être aussi. Hein. Parce que moi, je me souviens quand... oui, quand j'avais mes aînés, qui étaient petits, que je rentrais du bureau, la première chose que je fais, enfin j'ai toujours fait ça et je fais encore ça. Après le jour maintenant, c'est quand je suais parce que je transpirais parce que je fais des travaux extérieurs. Mais, bon. Mais à l'époque, donc, quand je travaillais, et que j'avais des enfants petits, je prenais un bain en rentrant. La première chose que je faisais, c'était prendre un bain. Je mettais un repas en route et puis je prenais un bain, donc un truc à mijoter en général, et je prenais un bain. Et souvent les enfants, donc j'étais dans ma baignoire, donc tout nu évidemment, hein, et les enfants venaient, filles et garçons, j'avais les deux, venaient parler. Parce que, voilà. Et donc, naturellement, et c'est jamais évidemment, j'avais jamais même pensé. Et j'ai donc fait pareil avec le petit, mon dernier, qui est né après les autres longtemps, il pas avec le même père. Non. Et là, quand mon compagnon, enfin, j'ai commencé à voir que ça ne collait pas, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, l'avocat que j'avais consulté à l'époque m'a dit attention, parce que je l'avais raconté, je ne sais pas comment, que ça m'arrivait de prendre mon bain et que le petit était là pour me raconter cette petite histoire d'enfant. Faites pas ça, vous risquez d'avoir un procès pour inceste. Je n'avais pas pensé un quart de seconde de poil à ça, évidemment. Hein, mais il avait quel âge le petit? Hein, il avait en 5-6 ans, 7-8 ans. Ben oui, mais non, c'est ce qui se passe dans le film dont je parle. Oui. Mais là, c'est en vrai. Il se passe vraiment des trucs sexuels. Mais c'est vrai, maintenant, il y a des gens qui ont l'esprit tellement tordu qu'on peut... Alors, c'est peut-être, donc, maintenant, on donne plus de fessées. Moi, j'ai jamais donné de fessées à mes enfants non plus. Mais donc, c'est de peur qu'il y ait après des... Peut-être que les gens prennent moins les enfants. Je sais pas, c'est une hypothèse. J'en sais rien, hein. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Je pense qu'il y a besoin vraiment d'une relation de confiance extrême entre eux. Je pense que c'est ça. Oui. En fait. Et ça passe par là. Moi, je me rappelle avoir eu des amis très intimes comme ça, mais je sais pas. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, donc je pense pas qu'elle soit en manque de ça. Ou peut-être parce que... peut-être parce qu'elles font comme vous, alors justement. Peut-être. Que c'est une imitation aussi. C'est possible. Mais j'ai pas cette relation, enfin, j'ai pas eu cette relation-là avec des petites copines au même âge. C'est ça qui est drôle. Mais là, on voit que j'ai l'impression que c'est pas que le petit clan des copines de ma fille. Je vois les autres clans de petites filles du même âge, elles ont cette proximité-là aussi. Oui, mais moi, ça me paraît naturel. Mettre des cœurs, je t'aime. Voilà. Oui, c'est très... Et des déclarations d'amour. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Oui. Oui. Sans avoir de relation homo. Non, mais je ne pense pas qu'on soit dans cette ordre-là. Ah, C'est vraiment une déclaration d'amitié très forte, quoi. Ah ouais, presque de l'amour. Presque. Oui, on a Mais dit ça reste. on a défini, on a dit que l'amitié, c'est de l'amour sans sexualité. C'est ça, et je pense que c'est cette ordre-là. Peut-être. Déjà à cet âge-là. Et peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose de rassurant autour. Enfin, les jeunes Oui, voient c'est un peu ce beaucoup que de je choses voulais qui dire. les inquiètent. Oui, Que ce c'est soit un peu ce que je autour de voulais dire l'écologie, aussi, de la quoi. planète, des relations familiales, des relations... beaucoup de parents qui divorcent, Oui, aussi, oui. le travail qui va être de plus en plus difficile à trouver. Enfin voilà, ils ont beaucoup d'inquiétudes. Puis un sentiment de solitude. Peut-être qu'ils ont besoin de se rassurer aussi comme ça par cette relation de Mais c'est proximité. plutôt positif, moi, je trouve ça. Enfin, Oui, vraiment, moi ça m'inquiète pas. Mais je pense à ça. oui, non, on sent le sujet, c'est pas grave. Oui, mais oui, peut-être. L'amitié, c'est ça aussi. Là. Mais d'ailleurs, ce que je veux dire par rapport à cette histoire de prêtre, ce qu'a dit ce prêtre, mais c'est vrai que les enfants recherchent la tendresse. Mais c'est pas une raison pour avoir des relations sexuelles. Ça n'a justement rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Vraiment, puis les enfants n'ont pas la même... Enfin, ils ont une sexualité, mais Même pas la un même que adulte. nous. Enfin, ils n'ont pas la sexualité d'un adulte. Mais même un adulte Ça n'a va, pas à ils sont dire, pas- on confond pas tendresse et Donc sexualité. un enfant ne va pas Regardez. chercher par la tendresse une relation Mais non, sexuelle. il quoi. sait pas ce que c'est, d'abord. Ils sont tous amoureux de leur leur maîtresse en C'est maternelle. C'est le dit, enfin, C'est il a maman, quand même de toute façon, décrit ça, tout ce qu'elle c'est pas dit, c'est faux. faux, mais tout ce que dit la maîtresse, c'est vrai. Mais la maîtresse, elle peut se tromper aussi. Hein?
Oui, enfin, en général, elle dit c'est vrai. Des fois, elle a dit des conneries. Elle peut dire Oui. n'importe quoi. Mais l'Allemagne et en Afrique. Oui. C'est trompé. Non, la Mais en général, elle dit quand même. jamais. Mais si, là, c'est trompé. Non. C'est pas Et possible. maintenant, les maîtresses, elles savent reconnaître quand elles disent des bêtises. Ah oui. Mais elle a le droit de se tromper. C'est la première des choses que Ouais. je apprends. Ouais. Ça peut arriver. On se trompe pas. Mais eux, Moi, non. si je me Oui, trompe, c'est vrai. Non. Mais ça peut c'est arriver. normal. Et à 80 ans, Toujours je me trompe pas encore. Non, mais ça c'est quand même Mais là, relativement plus, rare. non. quoi. Je peux pas. Mais c'est vrai que c'est bien de le reconnaître. Bon, pour revenir Mais aux c'est pour relations ça. amicales. Hein Pardon. Vas-y, Oui, mais Françoise. pour revenir à l'amitié, donc c'est pareil. Regardez, par exemple, je ne sais pas si ça se fait encore, le succès il y a quelques années des free hugs. Hein C'est quoi? Les free hugs, c'est des câlins gratuits. Ah oui. Mais si, c'est des gens dans la rue, c'est comment elle s'appelle Amma C'est une accolade. Amma Oui, c'est Mais ça. c'est plus une accolade. Voilà, mais c'est quand même des câlins. Ah, oui, d'accord, ça s'appelle hugs, c'est ça. Et toi, tu irais, toi Tu rentres dans la Moi, je sais pas. Je suis allée, oui. Je connais pas. Ah Et ouais? il y en a eu, enfin, moi je suis allée à Paris, hein, mais maintenant, Ouais. je ne sais pas si ça existe toujours. Il y a une dizaine d'années, c'était la mode. ouais. C'est des gens avec des pancartes free hugs. Oui. Ça vient des États-Unis, Ouais, je ouais. pense. La liberté, Et puis donc tu la les prends. liberté. Et Ça donc fait il y a du bien. Ça fait du Amma, bien. Amma qui est une indienne, hein, qui fait ça partout dans le monde. Elle est, je pense qu'elle est bouddhiste. Hein? Oui, tu as entendu parler? Elle est bouddhiste et elle organise, enfin, c'est organisé des séances de câlins. Comment on appelle ça? Alors c'est des câlins, hein? Des câlins. Et voilà, et donc elle prend des milliers et des millions de personnes comme ça, il y a des queues sur des kilomètres. Et voilà, il paraît et elle dit quelques mots, enfin je sais pas. Bon, elle rassure, voilà, elle rassure. Voilà. Donc les gens ont besoin de ça. Hein. Mais c'est pour ça que moi je n'ai jamais supporté ces gens, ces hommes, enfin ces messieurs, qui disent tu veux un câlin. Alors qu'ils disent, en fait ça veut dire tu veux baiser. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est la façon soft. Ouais, C'est la façon soft tout de à demander. fait. C'est tout à fait ça. Ce soir, on fait un câlin. Ce soir, on fait un câlin. Ouais. Je répète. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, mais C'est un peu la carte. ouais. Souvent comme Bah ça. non, hein. l'homme qui m'a violée, c'est un ami qui je connaissais depuis plus de 10 ans, un confrère. Il m'a dit, tu as besoin de tendresse, parce qu'effectivement, j'étais en train de me séparer, j'étais menacée de mort, c'était à cette époque. Bah, j'ai dit non. Et effectivement, il y a la sidération et tout ça. Et mon téléphone était à l'autre bout de la pièce, il y avait personne dans l'immeuble. Enfin bon, voilà. Mais tu peux pas te méfier de tous les Mais hommes tu peux parce pas. que tu as eu cette mauvaise expérience. Je me méfie pas. Ah bah non, mais c'est la seule que j'ai eue, la seule mauvaise que j'ai eue. hein. Mais c'est vrai Mais, quand t'en as mais eu. non, ce que je veux dire, c'est qu'il m'a dit, tu as besoin de tendresse. C'est pour rebondir sur le mot. C'est tout. Hein, c'est tout simplement pour ça que je le dis. Souvent, pour un homme, le câlin, c'est pas le câlin que nous, on a envie, quoi. Je sais pas. J'ai des amis hommes, pareil. En toute confiance, je peux être dans leur bras. Oui. Sans craindre. Moi aussi, C'est un complètement. d'amitié, un règle de réconfort. Pareil. Moi aussi, Moi, je heureusement. pense que oui, on peut avoir des relations. Mais c'est vrai que les mauvaises expériences, c'est pas évident. Justement, quand les choses sont bien posées, qu'il n'y a pas d'équivoque possible et que voilà, on est vraiment des amis, on sait voilà, s'entraider, être là l'un pour l'autre, dans une relation vraiment d'amitié. Pas d'amour possible. Voilà. Pas de sexualité Pas de possible. sexualité ni d'amour possible, je redis encore d'amour, je pense. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, c'est comme ça en tout cas Oui, que oui. je le définis. On a défini l'amitié comme un genre d'amour, mais sans Ouais, j'entends sexualité. bien. Ouais. Amour, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Tu aimes tes enfants aussi, non? Tu as de l'amour pour tes enfants? T'aimes la salade aussi? Ben, c'est pas pareil, t'as pas de l'amour pour la salade quand même. Ah bah oui, même son chien aussi. Oui, mais ça peut être l'amour, ça Ah, aussi. il y a À mon avis, hein. Quand il meurt, après, c'est triste, c'est affreux. De même qu'on peut. Moi, je me suis retrouvée par exemple. Tu peux parler plus fort. Je me suis retrouvée à dormir avec un ami. Oui, bien sûr, On ne aussi. sait jamais rien. Il ne se passera jamais rien. Tout à fait. Et c'est très clair. Et pourtant, on met les bras voilà, l'un dans Mhm. l'autre. Il n'y a pas d'équivoque. Tout à fait. C'est comme si j'en ai mon frère. Je peux voir dans la tête à moi et dans la sienne, je pense qu'on a de ces valeurs-là. C'est presque effectivement filial.
Je pense qu'il y a. C'est quelqu'un disait tout à l'heure que c'est la famille. C'est toi qui disais ça? Ah, les amis, on les choisit, la famille, on l'a subi. Mais c'est effectivement un peu comme une famille qu'on se recrée. Qu'on se crée en plus, enfin à peu près ça dépend. Mais c'est vrai, pour moi c'est ça l'amitié aussi. Mais c'est des liens très forts qui. Mais quand tu es déçu, bah, c'est vrai que là c'est la rupture. Et effectivement, alors comme dans les ruptures, la dernière fois on a fait comment c'était la pause, là, le break. Est-ce que l'on peut redevenir ami avec quelqu'un qui vous a déçu? Sauf si effectivement il vient demander pardon. Je pense que le vase a été fêlé, tu le recolles, il reste quand même fragile. Ouais, mais c'est encore Comme si tu donnais une balle un pistolet, une balle à quelqu'un qui t'a trahi et qui a loupé la première fois, quoi. Tu lui redonnes une balle. Oui, mais il y a trahison et déception. Enfin, pour moi, Oui, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai, tu as raison. Quand tu as été trahi, là, c'est qu'il y a quelque chose de volontaire qui a été déçu. Il peut y avoir une maladresse, enfin voilà, c'est. Oui, mais ça, pour moi, c'est pas la même chose. la déception ne rompt pas l'amitié non plus, si. Elle t'éloigne un peu quand même, quoi. Mais est-ce que c'est la rompt vraiment? Tu peux être déçu. Je sais pas, c'est une question. Violent aussi. Ouais, ça peut, Pareil ouais. aussi. Du fait d'incompréhension, vraiment. Enfin, ouais, moi je me suis dit mettre fin à des amitiés en étant profondément déçue. Ouais. Quel genre, par exemple? Là, J'en parlais la dernière fois. Moi, j'ai perdu énormément de poids suite à un problème de oui, santé. ah oui, tu parlais de ça. Oui. Et j'ai eu une amie qui s'est virée, elle est vraiment jalouse de Voilà. pique son mec. Enfin, on est tombé dans un délire. Alors que J'ai eu ça aussi. voilà, Mais c'est pas de la trahison, ça? je pense pas que ce soit de la trahison. Elle était à une période de sa vie aussi où elle avait plein de difficultés. Enfin, elle n'était pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau à ce moment-là. Je pense qu'elle avait besoin de se défouler sur quelqu'un que j'étais là. Donc après, en y réfléchissant, je me dis voilà, il y a certainement des circonstances atténuantes à trouver. D'accord. Voilà. Et vous auriez pu en parler, vous n'avez pas. On en a parlé, mais c'est difficile encore aujourd'hui. Et j'ai tellement été blessée profondément à ce sentiment de trahison. Mais D'accord, là, je déception comprends. profonde, quoi. Que je me dis, ça sera effectivement jamais plus pareil, probablement. C'est Mais ça. peut-être encore possible quand même. D'accord, Voilà, d'accord. un jour. Je comprends là, effectivement. C'est un exemple qui me parle. Enfin, je comprends. Ouais. D'accord. La différence entre trahison et déception. Parce que je pense que c'était pas volontairement pour me blesser, mais voilà, elle était submergée par plein de choses. Parce que dans ce cas-là que tu dis là, pour votre déception, je pense qu'il y a quand même beaucoup, comme dans l'amour, comme dans le couple, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites, et c'est pas obligatoirement une rupture systématique. Parce qu'effectivement, dans tous les couples, c'est pareil, il y a des choses qui se passent, on ne s'attend pas exactement, ou on est déçu de la façon dont on règle certaines choses. Est-ce que c'est un motif de rupture? Ça dépend aussi, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais c'est vrai que tu peux être déçu, oui, je comprends la différence, oui, mais je suis pas sûre que ça soit effectivement obligatoirement la rupture. Tu te dis, bon, bah, finalement, mais effectivement, ça te met peut-être un peu de distance. Ouais. Et peut-être effectivement que ça change un peu la nature de la relation. L'amitié reste. Ben, enfin, l'amitié, c'est quand même celui sur lequel tu te comptais quand tu as un départ. Non? Oui. Mais bon, Moi? Non, mais c'est intéressant, moi j'aimerais bien savoir, parce que tu as dit que c'était différent sans doute pour les hommes. Et j'aimerais bien, je suis contente de comprendre. le code entre hommes est différent. Alors explique si tu veux bien. Je sais pas, mais Parle un peu plus fort aussi. Non, mais moi j'aimerais bien comprendre, hein, moi ça m'intéresse. entre hommes, c'est une amitié, mais d'abord, la quasi-totalité des cas, c'est pas sexuel. Non, non, oui. Sauf, ouais. Si on est hétéro, il n'y a pas de Oui. Mais je pense que c'est plus superficiel, on rentre moins dans l'intime, à part peut-être ceux qui font du sport ensemble, où il y a peut-être plus de choses partagées. Ça, je comprends. Mais, parce que par exemple, sur du foot, ils vont prendre jusqu'à prendre leur douche ensemble. Ouais, c'est ça, voilà. Et ils partagent des choses plus intenses, mais que l'amitié. C'est vrai que nous, femmes, entre amies, je
vais rebondir sur ce que tu dis, on parle facilement dans nos histoires de couple. C'est pas le cas entre hommes. Bonnes ou mauvaises d'ailleurs. On Hein. parlait jamais Mais, de ça. mais là, beaucoup moins. Les hommes, c'est rare. Ouais. Ah, ouais. Pas en détail. Ah, Ouais. ça reste de l'intime. Et d'ailleurs, on découvre. Oui. Enfin, je veux dire, tu C'est découvres. vrai. En fait, C'est si vrai. tu veux. Là, tu as raison. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe à Ouais. Bordeaux. Tu apprends, en fait, quand par exemple la déprime arrive, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup. En fait, il y a pas que dans le couple, dans les histoires de couple, les histoires de. Bon, à part quand on est jeune, évidemment, on parle d'histoire d'études, mais voilà, c'est un peu comme. Je pense que les femmes, c'est un peu pareil aussi. Nous, on parle non, facilement de nos On est jeunes. Bon, alors je suis désolé. C'est ça, c'est ça. Allez, enfonce-toi jusqu'au bout. Non, mais c'est intéressant. Oui, non, mais je ris dans les antennes aussi, vas-y. Non, mais c'est une amitié, tu peux demander un coup de main, si ça, effectivement, tu peux demander, mais on ne va pas, l'intime reste bien souvent, à mon avis, en dehors des histoires, les relations d'amitié. J'ai une anecdote à ce sujet, Je ne dis pas que c'est général. mais tu as raison. Moi, Mais- j'ai vécu ça. J'ai vécu ça comme c'est des amitiés, un peu de fraternité, un peu de C'est ça. Solidarité. C'est peut-être plus solidarité, universel. voilà, dans ses pôles, voilà. Mais C'est possible. l'intime, Pudique. Oui, ils sont plus pudiques que et nous. même mais souvent quand elle est pas. abordée, ça reste assez soft. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu dans Oui, mais tu donnes ton histoire. dans Moi, ma j'ai une carrière. histoire à raconter. Et Voilà, j'ai une histoire à raconter, une histoire terrible. Pardon. Est-ce que tu l'as fait? J'avais envie de te demander comment tu expliques ça, que ça reste de l'ordre du tabou presque. En question d'éducation. Est-ce que c'est. Enfin, il n'y a pas une frustration ou pas pouvoir en parler entre hommes? Enfin, je sais pas, hein, c'est une question que je pose. de frustration, non, mais je pense que c'est un peu un code qu'on a en. Une question d'éducation. Hein. Je pense que les femmes, elles sont plus. Il faut expliquer. Parce que il y a un besoin souvent quand même. Oui, mais c'est une question d'éducation. Plus que les Éducation. hommes. Mais même dans une relation je de couple, parle on dit que souvent de que moi. les hommes se livrent moins facilement que les femmes. Nous, on a besoin Même en thérapie, hein, c'est pour ça que moi je suis contente qu'il y ait un homme qui vient. Au moins il parle. Par contre, Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. on se sent plus à l'aise à échanger sur un sujet intime avec une amie femme. Ah oui, c'est vrai. Moi, pareil. Ouais, c'est vrai. Mais Moi j'ai une ça, c'est anecdote. Ouais. mon histoire. Non mais pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai une Pas de anecdote. généralité. J'ai une anecdote atroce à raconter. Je suivais en allergologie, donc, puisque je faisais de l'allergologie et la sexologie, enfin plein d'autres choses d'ailleurs, mais un monsieur charmant, que depuis plusieurs années, il revenait tous les ans, enfin plusieurs années de suite, pour de l'asthme, enfin des choses comme ça. Et bon, un jour, il est venu pour renouveler son traitement, etc. Et puis, donc, la consultation s'était passée, allait bien. Et puis, au moment de partir, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs patients, mais ça, c'est une histoire tout à fait à part. Il me dit, il se lève pour partir, il me dit, il s'effondre dans sa chaise, il retombe dans sa chaise. Il me dit, écoutez, docteur, il faut que je vous parle. Alors, bon, c'est comme ça que moi, je prenais du retard une fois, parce que là, il a vidé son sac. Et il me dit, écoutez, voilà, tout ça, j'arrive plus à dormir, j'en peux plus, je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que je peux faire, Et il me raconte, voilà, vous avez peut-être vu dans les journaux, il y a 3 semaines environ, je ne lisais pas les journaux, surtout pas ce genre de choses, il y a un homme qui a tué ses 2 enfants. Je dis non, c'est pas... Il n'a pas tué sa femme parce que son ex-femme, parce qu'ils étaient en train de se séparer, comme toujours, hein, elle était aide-soignante, elle travaillait à l'hôpital, elle était au boulot. Et il me dit, c'était mon meilleur ami. Il s'est suicidé après, le monsieur. Et je m'en voudrais toute ma vie, parce que je voyais qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas. Mais jamais j'aurais pu imaginer. Je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir fait quelque chose.
parce que j'aurais dû l'empêcher de faire ça. Alors bon, je l'ai écouté, j'ai dit ce que je pouvais, parce qu'effectivement, c'est horrible, quoi. Et effectivement, c'est exactement ce que tu racontes. Il m'a raconté qu'il voyait de temps en temps que ça allait pas dans leur couple, qu'il était de temps en temps brutal, pas vraiment, pas trop, mais un peu, et qu'il disait rien à lui parce qu'il pensait que c'était leurs histoires. Enfin, mais il culpabilisait à mort. Il avait tué, ses enfants avaient 3, 4 ans, 4, 5 ans, enfin c'est des petits, je sais plus, je crois qu'il les avait avec un revolver, enfin une arme, et c'est horrible, quoi. Et avec la mère qui était venue. Et il s'en voulait à mort. Je crois qu'il était kiné. Mais c'est horrible. Et ça correspond à ce qu'il dit à peu près. Et il avait besoin, et il m'avait choisi pour parler de ça. Et c'est horrible. Horrible. Vous vous rendez compte? Effectivement, il culpabilisait à mort. Et en fait, peut-être qu'il n'aurait pu rien faire, mais bon, peut-être. Enfin, il se posait des tas de questions, mais c'était trop tard. Vous vous rendez compte? Le drame. Ouais. Alors là, du coup, je suis restée l'écouter pendant longtemps. Et du coup, les hommes ont plus de retenue, en fait. Oui, complètement. Deux copines peuvent être fusionnelles. Je pense que deux copains, non. Ils seront potes, quoi. Oui, mais cette fusion-là qu'on peut avoir avec une copine... Il y a peut-être une chose, effectivement, qu'on a évoquée, c'est qu'ils ont peur d'être considérés comme des... Excusez-moi, je vais dire un mot comme des pédés. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a une histoire de fierté aussi dans tout ça. Par exemple, moi, ça m'a pas toujours mal placé, étonné. Pas viril. Ouais. Voilà. Ça m'a toujours étonné que les hommes ne s'embrassent pas, par exemple. Sauf rugby. Oui, mais moi a- j'ai déjà entendu dire qu'on n'est pas pédé pour s'embrasser. Il y en a beaucoup Bah, qui il y en a qui s'embrassent. font pas. Oh, il y en a quand même. Mon frère le fait avec ses amis, mais il y en a, ils vont dire bah, je suis pas pédé, je ne vais pas t'embrasser. Oui, je pense Quoi. qu'il y a quand même ça, Ouais. pour certains, ça peut Oui. Je trouve que c'est plutôt arriéré quoi, en fait. C'est des idées d'un autre âge, ça, je trouve. Il n'y a pas de mal à ce que deux hommes se disent bonjour en s'embrassant. Ici, il y en a beaucoup. Ah oui, Moi, j'en vois beaucoup. moi j'ai jamais été choquée par ça. Mon frère il embrasse ses copains sur la vie. Il est hétéro. Je dis mon frère il a des copains, à chaque fois je les ai vus ensemble, ils arrivent, ils se font la bise quoi. Et ça se fait Voilà, plus en midi, normal. je comprends. Je sais pas. Non, s'embrasser entre eux. Dans le rugby, ils s'embrassent tous. Hein. Oui, Ah bah mon rugby, frère c'est un est sport de- rugbyman, ah bah un sport voilà. du Ils sont Sud, ça. tout le temps en train de s'embrasser, tout le temps. Ah ouais. C'est un sport du Sud, le Ah rugby. tiens, ça c'est encore une autre collègue. Oui. Ouais. Mais oui, il n'y a pas de mal non plus. Non. Ah bah non, bah, moi je vois pas le mal dans ça quoi. Oui, mais moi j'ai vu mes enfants, pareil, mes fils, pourtant je leur ai pas, se mettre à serrer les mains de leurs copains. Mais je dis, mais vous pouvez vous embrasser dans le bip? Ah, ils m'ont pas répondu, on n'est pas pédés, mais ils m'ont dit, ah bah non, ça se fait plus, on a maintenant on a 15 ans, 13 ans, je sais pas. Et bien maintenant, les jeunes le font. Ouais. Tu vois Les jeunes le font maintenant. Oui. Ils le refont parce que Ouais, ils font voilà quoi, Ouais, ils le faisaient pas pendant un moment. Hein. Même les femmes, Ouais, avant, les les j'ai copines, jamais elles vu embrasser. se serraient la main aussi. Il y a longtemps aussi. Les copines, les collègues, elles se serraient la main. Maintenant, il n'y a plus personne qui te serre la main. Moi, ça va. Tout le monde se fait la bise. Ah si, moi, j'ai eu des Ça anciennes, dépend des anciennes. situations comme tu dis aussi. Je pense qu'il y a une distance des fois à avoir. Il y en a, ça m'arrangeait bien, de serrer la main parce qu'ils sont un peu méchants quand ils se caissent. Mais quand Il est difficile de... Mais avant, c'est comme le on tu, serrait là. la main. Le tu est utilisé quasiment universellement maintenant. Et l'autre jour, j'ai rigolé. J'étais à une réunion avec le président qui me... Je viens de rentrer dans une association et au conseil d'administration. Et il me dit, bon, je te tutoie, ça ne te pose pas de problème. Ah, j'ai dit, non, moi, il y a que... je ne vous vois que mes amants. Tout le monde a dit ça. J'ai rigolé, c'est vrai, en plus j'adore ça. Mais bon, du coup, je trouve ça sérieux. Mais oui, j'ai dit ça comme ça. Non, j'aime pas trop qu'on me... Enfin, c'est vrai qu'on tutoie d'emblée, c'est entre filles, on le fait facilement, mais un supérieur, tu vas pas te mettre Ah bah à tutoyer. non, ah bah non. Sauf s'il te le demande, quoi. Normalement, c'est pareil. Un homme demande à une femme, est-ce que je peux vous tutoyer? Ok. Ben, moi, ça reste un peu comme ça. Sauf dans du respect, je pense que je m'en fiche. Après, oui, mais le problème, c'est, voilà, est-ce que ça va rester du respect ou pas? Le problème, c'est pas simple. C'est pas simple.
Parce que parfois aussi, tu acceptes qu'on te tutoie, ça veut dire l'autre va penser que tu acceptes une certaine familiarité. Moi, j'ai du mal à tutoyer. Je reconnais certaines personnes, Moi, j'ai ça vraiment dépend du aussi. mal à tutoyer. Dis-vous. Après, je vais arriver voilà. au-dessus, mais souvent, pose la c'est question. vous, quoi. On se tutoie, c'est plus simple. Ouais. Et bien, des fois, j'ai du mal. Si on me dit tutoyer tout de suite, je peux pas. Oui. Et puis ça dépend du Je contexte. pense que c'est une éducation. Et puis ça dépend du contexte aussi. Ici, on peut se tutoyer. Oui, oui, Mais tout à fait. si c'est Ouais. si c'est dans une réunion officielle avec... Moi j'apprécie justement OVS pour ça. Parce que c'est intergénérationnel, c'est homme-femme et assez facilement on se tutoie. Et c'est on aussi n'est pas des dans relations. l'irrespect, au contraire dans la proximité. Oui, envie c'est des relations d'échanger. amicales. Ouais. C'est posé déjà. Donc Voilà. c'est facile de faire. C'est pas un site de rencontre Ah ben non. amoureuse ou sexuelle. Parce que par exemple sur les sites, parce que je raconte ça, moi je m'amuse beaucoup, hein, mais j'ai une boîte mythique depuis je sais pas combien d'années, puisque c'est gratuit, à l'époque c'était gratuit pour les femmes. Qu'est-ce que je peux rigoler quoi. Mais effectivement, quand c'est comment ça va, t'es bonne? Ah ouais? Bah oui. Ah, c'est direct, hein? Ah bah c'est vrai. Et il y en a plein comme ça. Hein. Bah, moi, je l'enlèverai tout de suite. Bon, bah, non. Par contre, celui qui me dira bonjour, est-ce que nous pouvons discuter oui, pas de problème. Et quelquefois, ça aboutit sur une discussion intéressante et même sur une rencontre. Après, suivi ou pas, enfin, peu importe. Mais voilà, il y a une façon de mettre la chose. Hein? C'est normal, c'est comme dans... Si tu... C'est la drague. La drague, qu'est-ce que c'est? Il y a des dragues, il y a comment on dit, des tentatives de séduction qui sont bien, mais la drague lourde, non. Hein? Tout le monde connaît ça. Tout le monde a parlé de ça. Mais bon, oui, voilà. Il n'y a plus de drame. Il paraît que... Paris, Comment? Non, je dis je suis sur mythique, j'ai la chance de ne pas eu droit à avoir le droit à ça. Mais je pense que si c'est la manière de répondre, peut-être. et moi, c'est avant de répondre. J'ai Ah rien oui, dit. carrément. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. T'as pas eu le temps de répondre? T'as pas eu le temps de répondre. Ah bah non, c'est la première Et question. pourtant, mon CV, il est... c'est clair, hein. Ah ouais. C'est vrai que ça s'appelle comme ça. C'est mon profil. Mon profil, si tu veux. Mais bon, je le change de temps en temps, rien que pour voir, parce que c'est trop drôle. On fait la lettre de motivation aussi. C'est un peu ça, hein, quand même. Alors, je dis pas que c'est plutôt pour rigoler que je suis enfin pour rigoler. Non, je fais c'est pas pour rigoler. À un moment, j'avais envie de faire un bouquin là-dessus. Je vais laisser tomber. Mais c'est aussi pour connaître un peu la façon, puisque j'ai fait ce genre de... J'ai travaillé pour un site de rencontre pendant, je l'ai raconté plusieurs fois. Puis j'en ai eu ras-le-bol parce que les femmes, non. C'est très curieux, hein. Les femmes ne mentaient pas. Et là, ça se passait bien. Mais les messieurs, alors, pour draguer une fille de 20 ans de moins, il fallait leur mentir sur tout. Ah non, elles s'en rendront compte. Et puis, ils voulaient être aimés, en plus. Sur leur photo. Oui. La photo de son fils. Moi, ouais, non, j'ai les photos. rencontré un monsieur, s'il n'était pas venu vers moi, je ne le reconnaissais pas. moi, Ah ça bah m'est oui, arrivé c'est ça. aussi. 15 ans de moins. Ouais. Mais là, il se disait 15 ans de moins. Quoi. Ça, au moins, avec l'amitié, ça n'arrive pas. T'es resté boire un verre avec nous ou t'es parti tout de suite? T'as fait quoi? J'ai bu un verre parce que je me sentais dans l'obligation de dire les choses. Ouais. Que je étais là. Ouais. Et puis, enfin, je pense que si c'était ramené à la démarche cow-boy, je pense que j'aurais rien tenté. Mais là, je voyais que c'était un monsieur qui n'était pas bien. Et je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il en était arrivé là. À mentir. À mentir jusque-là. Parce que là, forcément, la rencontre, si tu peux pas le cacher. Et c'est quoi, ça manque de confiance? C'est un peu d'assurance? Ouais. Totale, quoi. Le monsieur qui s'est pris tellement de peur qu'effectivement, qu'il en vient à utiliser ce stratagème-là pour rencontrer un peu. Bah oui, Il est beaucoup plus jeune. C'est encore pire, Au alors. lieu de chasser Bah oui, son mais quand âge, tu le rencontres pour Mais de voilà, vrai, alors, j'ai t'es envie. déçu. Bah oui, j'ai envie Donc ça de peut dire, pas mais marcher. ça ne peut. Bah non, ça ne pas marcher dès le départ, tu mens. Parce que Bah oui. donc la relation de confiance, elle peut exister. Ouais, donc j'ai pris le temps de discuter. Moi, j'en ai rencontré un comme ça une fois. Il faisait effectivement 10 ans ou 15 ans plus.
Et lui, la réponse, je lui ai dit, mais écoutez, c'est pas vos photos qui sont sur le... Et il m'a dit, ah, mais je suis comme les chiens, je lui ai dit, vite. D'un coup. Non, mais il a reconnu qu'effectivement, elle avait 15 ans. Mais au moins dans l'amitié, en général, on sait à peu près à qui on a affaire. En général. Je ne crois pas que les gens mentent vraiment sur eux-mêmes quand on est amis. Parce que l'amitié d'ailleurs se fait progressivement, on vient. Alors qu'on peut être amoureux, je crois aussi, hein, on peut être amoureux d'un coup, on peut tomber sous le charme. Pour l'amitié, c'est plus long, en général. Hein? Ça se construit. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que il y a aussi effectivement la relation de confiance. Et c'est pour ça que normalement ça devrait être plus fort qu'une relation amoureuse classique. Ça pourrait être. Et ça peut être. Moi je trouve que c'est plus fort qu'une relation amoureuse classique, enfin avec un homme. Même la rupture. Hein. Moi je vis une rupture amicale beaucoup plus difficilement qu'une rupture amoureuse. Oui, enfin, ça dépend ce que tu appelles amoureux. Ça dépend ce que tu appelles la rupture amoureuse. Ça dépend ce que tu appelles la rupture amoureuse quand même. Si c'est quelqu'un avec lequel tu as vécu pendant 10 ans ou 20 ans, c'est pas possible non plus quand même. Comme le monsieur qui nous racontait, c'était drôlement intéressant. Vous étiez là, hein, vous étiez là l'autre jour, non il faut regarder sur la vidéo. À propos du break, hein, c'était bien. Hein, moi, ça m'a fait. J'ai trouvé que c'était chouette, vraiment bien. C'était vraiment bien. Comment C'est peut-être ça mon problème. Je privilégie l'amitié, moi, l'amour. Oui, mais c'est important aussi. Donc. T'as été déçue, t'as peur de faire confiance? Non, j'ai pas été déçue du tout. Non? En plus, c'est ça le problème. Ah ouais. Et j'aimerais comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, si tu peux nous raconter? Ah ben non, moi c'est voilà, ça fait 6 ans et demi, 7 ans cette année que je suis divorcée. J'ai quitté mon mari après 26 ans de mariage. Voilà. Parce que je voulais retrouver mon indépendance, oui, justement. Et voilà, j'arrivais pas à me projeter dans une vie de couple. On a 2 garçons de 27 et 23 ans qui partaient à l'époque pour les études en fait. Et j'arrivais pas à me alors que, je veux dire, on a eu 26 ans, mais on s'est jamais engueulé, enfin rien. Je voulais retrouver mon indépendance en fait. Voilà. Donc le motif de mon divorce a été, je veux me retrouver seule, voilà. Il m'a très bien admis, enfin trop bien parce qu'il y a eu le boomerang après, mais en 5 mois c'était fait. Hein. On a vu l'avocat en juin, en novembre on était divorcés, c'était clos cacheté. Voilà. Depuis, on est les meilleurs amis du monde. Alors que les 2 années qui ont suivi le divorce ont été très difficiles pour moi parce qu'il a pris conscience en fait qu'il m'avait laissé partir sans rien dire pour pas justement rajouter de tristesse, de mal-être. Voilà, il a été très très intelligent. Et voilà, il m'a pas surprise parce que c'est quelqu'un qui l'est déjà à la base. Voilà, et ça fait 6 ans et demi là que je suis séparée, enfin divorcée. J'ai une rencontre, mais tous les 36, quoi, et même sur OBS, j'ai cette réputation-là que je mets des barrières. Par contre, des amis, alors là, c'est... Oui, mais pourquoi tu parles de rupture difficile d'amitié? Parce que j'ai mal compris peut-être. Parce que je vais privilégier, moi, l'amitié à l'amour, en fait, dans ma vie. Autant j'ai besoin d'amis que d'amoureux, je peux très bien m'en passer, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est pareil. L'amour... Mais, après bon, c'est personnel. Hein, les histoires sexuelles, c'est sans problème, bien sûr. Mais l'amour, quand t'aimes quelqu'un, ça n'arrive pas si souvent dans la vie. Hein. Ah, mais je peux comprendre. C'est rare. Tu parles vraiment bien sûr. Mais moi, je suis un peu comme ça aussi, à pas vouloir de relation avec les hommes, quoi. Moi, je suis bien c'est peut-être de la protection aussi. Enfin, oui, voilà. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Peut-être la connexion, probablement. Oui, je pense, oui. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Ce qui m'épate dans ce que tu dis là, c'est d'arriver à rester amie après 26 ans de commun. Non mais moi, parce que là c'est un truc que je n'arrive pas. Tu vois, d'arriver à garder une amitié après une relation amoureuse d'aussi longtemps en plus, je ne suis pas capable de ça. Donc moi, Non, peut-être, mais elle explique bien la raison. Je l'entends, parce que je veux dire, là c'est pas que ça, j'arrive pas. J'ai essayé de garder des relations d'amitié avec des amants, et ça ne marche pas, je n'y arrive pas.
Même si je suis à l'origine de la rupture et que les choses sont... Voilà, Oui, il faut attendre qu'il y ait du temps qui se passe avant de devenir ami avec la personne. Je sais pas. Et il ne faut pas non plus peut-être que l'un ou l'autre ait envie de revenir. Il faut que ça soit bien compris, que ça soit laissé terminer. Oui, mais peut-être qu'il y a une rupture. Ah ben moi il attend encore que je revienne, hein, 7 ans après. Hein. Voilà, et t'arrives à quand même à conserver cette Ah oui, amitié-là ah malgré oui, ça. ah oui, ah oui. Cette envie-là. Là depuis 3 ans il a des rencontres amoureuses, il m'en parle, il m'en fait part, il se confie. Je trouve ça génial quoi. Voilà. Mais il y a, enfin, il y a la notion de respect aussi. Voilà, c'est pas comme mes enfants, c'est quelqu'un qui est respecté jusqu'au dernier moment. Et voilà, et il n'y aura rien qui fera que. Voilà. Par contre, lui, ouais, enfin, ça a été un amour, évidemment, puisque je viens d'avoir 50 ans, j'ai passé 26 ans avec lui, j'ai porté plus d'années son nom que le mien. Voilà, au final. Et ouais, c'est peut-être le seul amoureux, ex, que je regretterai, voilà, sans me sentir coupable parce que tout s'est fait, voilà, mais après, moi un homme me quitte, là je vais rencontrer un homme, il me quitte Oui, mais tu le les jour, aimes. bah, Tu ne les aimes pas de la même façon. j'ai pas le même attachement en fait à... Voilà, c'est pas de l'amour. Oui, évidemment, mais Moi, déjà, c'est pareil. Oui, moi je comprends tout à fait, mais c'est pas du tout la même chose. Moi j'ai aimé 3 ans dans ma vie aussi, et j'en ai eu, je crois, 400. Maintenant j'ai perdu. À Brest, je sais pas, mais à Paris, 300-400. Ah oui. J'en prends de la route. Ouais, moi aussi. Je suis loin derrière. Quand tu es libre, non, c'est la sortie libre. Non, mais quand je m'en fous. Mais quand tu es libre, tu peux avoir une relation de 15 jours, 3 semaines, et puis bien une fois, et puis bon, D'un soir, et puis rien. mais D'un soir, il s'en est arrivé. je les ai quittés tous Ah ouais. Je suis malheureuse, mais vraiment. Mais Peut-être parce que je n'ai pas connu, justement. mais c'est pas En pareil. fait, j'étais amoureuse. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà, c'est tout à fait différent. Si t'es pas Et l'amitié, amoureuse, c'est pareil. L'amitié, c'est différent. Voilà, ah peut-être, Voilà, enfin c'est il est pas pareil. temps quand même parce que... Non, ça peut Mais arriver. être amoureux et aimer, c'est encore autre chose, je pense. Bah, l'état amoureux, c'est l'état du début, quoi. C'est toute l'alchimie du corps. L'amour ne dure que 3 Voilà, ans. ça c'est l'état amoureux. Mais l'amour, c'est jamais Et encore, c'est ça, beaucoup. Ah, Oui, des fois, c'est trop. non, quand on me dit t'as les étoiles dans les yeux, le vent qui chauffe, Ça c'est l'état bah amoureux. ok, ouais, bah oui, voilà, bah... Non, Mais ça peut durer longtemps, en fait. non, non. Pourtant, t'as la sensation de l'avoir aimé, Ah oui. d'avoir été aimé. Ah oui. Mais c'est être amoureux. Ouais, c'est être amoureux. Aimer, c'est autre chose. On peut aimer, la preuve, sans avoir de relation sexuelle. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que c'est pas simple. C'est pas simple. Peu importe d'ailleurs, est-ce que ça a une importance. Le principal, c'est d'aimer bien et de respecter l'autre. Finalement, on s'en fout. Hein. Il faut que chacun soit d'accord et puis. Tout à fait, absolument. Après, amour et amitié, enfin amour, sexualité et amitié, on s'en fout si on est d'accord et si le consentement est. Et même si on a, et si on veut plus de la tasse, enfin ce que je disais à propos de la tasse de thé tout à l'heure, c'est valable parce qu'on peut avoir envie un moment, puis après ça change. Il faut que l'un et l'autre soient d'accord, c'est tout à fait vrai. Hier, j'ai fait une sortie au VS. J'ai discuté avec une dame que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée hier. Et elle me disait ça, qu'elle avait, ça faisait 2 ans qu'elle avait quitté son compagnon, avec qui elle a passé aussi plus de 20 ans. Enfin, voilà. Et elle me disait qu'aujourd'hui, elle n'avait plus envie d'un amour, exclusivement amour, mais plus du amitié-amour, quelque part, avec une espèce de connivence comme ça, et puis plus forcément sur le même toit, plus de quotidien, plus de... Voilà, mais... Et puis du sexe, voilà, si on veut, si besoin, mais pas quelque chose que obligatoire. Et c'est non, non, je pense que ça tend de plus en plus à ça, on voit ça. C'est ce que cherchent la plupart des femmes maintenant. Les hommes aussi, de plus en plus, je trouve. Ah oui? Oui.
Parce qu'ils arrivent à se dépatouiller, excuse-moi. Ils arrivent en général, ils arrivent maintenant plus à se dépatouiller pour la vaisselle, la cuisine. Ouais, parce qu'avant il y avait Bobonne à la maison, voilà. Mais maintenant ils arrivent quand même à se débrouiller. C'est merveilleux. Et nous on s'est pas Ça voilà. me révolte. Mais effectivement, mais c'est pas encore, c'est pas si vieux, hein. C'est récent. Ça fait quelques années seulement ça. Mais c'est vrai que, et on voit de plus en plus d'hommes qui alors qu'avant c'était que les femmes qui voulaient être. On rigole de tout ça, enfin moi ça me On fait rigole moyennement pas. rire parce que tout se perd quand même, il n'y a plus aucune notion quoi. Moi je trouve que l'amour aujourd'hui, enfin le sexe, c'est une dosette de café quoi, c'est du consommable. C'est Non, je suis pas d'accord avec toi. oh si, oh là là. L'espérance de vie a augmenté, donc du coup, Comment l'espérance L'espérance de vie. a L'espérance. augmenté. Du coup, on vit quelque chose de C'est vrai. relativement. Ouais. Oui, on s'en passait Ouais. avant d'avoir une Oui, c'est pas le problème, mais enfin, quand Mais c'est je fait comprends dans ce le qu'elle veut respect, dire. mais pour Je moi comprends ce aujourd'hui, il que n'y a tu plus de veux dire, respect, il n'y a mais- plus rien. C'est. Je sais pas. Mais moi j'ai mon Les fils. jeunes les jeunes en sixième, par exemple, les jeunes couchent de plus en plus tôt. Mais on Non, a attendu non. plus tard. La moyenne d'âge, elle n'a pas changé depuis 30 ans, Non. 40 ans, Ah bon 50 ans. Ah ouais, Bah, moi j'étais en retard. La moyenne, ah bah peut-être, mais la moyenne d'âge n'a pas bougé depuis, oui, peut-être 50 ans. Hein. Non, parce que... Et la moyenne, Alors, c'est moi, quoi alors Du premier rapport sexuel. 7 ans, 17. Ah, parce que bon, en sixième, en cinquième, ça commence aussi. Hein. On en parlait, Au collège. mais c'est pas Non, pour non, autant. non, il y en a qui font. Hein. Oui, mais c'est Ouh là une là. explication de Ma statistique. collègue, La son moyenne fils qui a 14 ans, la moitié de la classe avait déjà eu des rapports sexuels. Hein. qui disent. En quatrième. 11 ans. Qui disent. Oui, qui disent. Ça, je pense qu'il y a à la fois de l'ordre du fond. Ben, moi, mon deuxième compagnon, mon mari était vierge, il avait 28 ans. Mon deuxième compagnon, il a été défloré par c'est ce qu'il disait, par une monitrice de camp, il avait 10 ans. Oh la vache. Ouh, ça a toujours existé. Moi, j'ai attendu d'être mariée. Ah bon? Ben oui. Ah ouais? Ben, il y a des On étudiants dit qu'il faut médecine ne me toujours, plaisaient quand pas. tu achètes une voiture, il faut l'essayer, il faut l'acheter, mais... Non, non. Et c'était il y a 5 ans. L'acheter comme ça, direct. Ouais. Non, mais là aussi, c'est parce que on a été fiancés très vite, parce que monsieur était d'une famille choisissante, etc. Moi, j'aurais acheté. Ouais. Avant d'acheter, j'aurais essayé. Consommer ouais. avant de s'engager. Ouais. L'âge, il n'a pas de... Donc les jeunes, l'acte sexuel, c'est pas important. Moi j'ai toujours appris à mes filles, bon votre corps, faut le respecter, tout ça, faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. C'est un acte. Et surtout avoir la voiture. Oui, c'est tellement important. Ouais. Les premières fois, c'est bien le mariage. Mais enfin bref. Donc on continue avec l'impression du départ, c'est que l'amour et l'amitié, il n'y a pas tellement de différence, il y a une différence de sexualité quoi, qui n'existe pas dans l'âme et qui peut quand même exister effectivement parfois et disparaître, revenir, mais à condition on est encore d'accord finalement que ça soit une discussion, que ça soit Mais la communication, voilà. de C'est la base de communication. tout, bien sûr. Encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois. J'ai un très très bon ami et depuis, enfin ça a été très vite et là en l'occurrence très fusionnel entre nous. Ouais. Voilà. Au départ, enfin connu sur OVS, une sortie que j'avais lancée, bon j'ai senti qu'il y avait un petit truc mais amical, mais très fort. Je ne suis pas de nature à rester sur des interrogations, donc moi je persévère, je creuse. Je lui propose une sortie, 8 jours après, on se revoit, et j'avais toujours le petit truc là, voilà. Rebelote 15 jours après, lors d'une sortie commune, alors là. Et puis là, en fin de sortie, il me dit, il me ramène à la voiture, et puis il me dit, oh Val, tu crois qu'on peut
peut pas aller plus loin tous les deux. Ah bah tiens. J'ai trouvé mignon, quoi. Non, mais j'ai trouvé très bien, quoi. C'est bien, Alors il a là, le droit, moi, il a le droit de des dire. démarches comme ça me va très bien. Il a le droit de le dire. Voilà. Il a le droit de Il aurait pu me prendre, m'embrasser, voilà. Bah oui. C'est bien, moi, c'est Bah oui. Voilà, exactement. Et là, je lui dis, non, parce que voilà, j'ai pas envie de gâcher ce qu'on est envie de, ce qu'on est en train de commencer à vivre, en fait. Donc, une énorme amitié, parce que je le ressens, mais vraiment, je l'ai ressenti avec lui de façon exceptionnelle. Ça me l'a fait, ça me l'a jamais fait jusqu'à présent, et c'était tellement fort que justement, je voulais pas un petit peu saper ça, et puis voilà, c'est très important. Et voilà, donc ça fait plus d'1 an et demi qu'on se voit. Donc, il a voilà. accepté, il n'y a pas eu de souci. Rien du tout, on est amis. Voilà. Et là, le mois dernier, inscrit sur un site de rencontre aussi, une fille qu'il avait vue chez OVS aussi, qu'il avait complètement snobé, machin, elle revient vers lui, il y a La 3 fille avait semaines. snobé. Oui. De visu, hein, le snob, elle s'en intéresse pas du tout, elle s'en intéresse pas, voilà. La soirée se passe, il rentre chez lui, puis 2 jours après, boum, sur le site de rencontre, il y a un message de cette même personne qui lui dit, bah tiens, au final, j'aimerais bien qu'on se voit, tout ça. Voilà. Donc ils se voient, ils finissent à la javanaise, là, ils dansent ensemble, et puis elle a des gestes, voilà. Ah bon? Équivoque, on va dire. La semaine d'après, rebelote, ils se revoient en tête-à-tête, pareil. Et là, elle commence à lui faire des petites caresses au niveau du cou, tout ça, mais elle l'embrasse pas. Et là, il me téléphone le dimanche, il me dit, allez, je veux savoir ton avis, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis il m'explique. Et puis je dis, qu'est-ce qui t'empêche de... Il me dit, je sais pas, toi, t'as été clair dès le départ, t'as mis les limites, tu m'as dit, non, on va rester amis, et voilà, et si ça doit te chagriner, on arrêtera de se voir, parce que, évidemment, si à chaque fois qu'on se voit, t'as des arrière-pensées ou des sous-entendus, voilà, ça va pas le faire. Et toi, ça a été clair. Tu m'as dit non, on reste amis, machin. Et elle, de par ses gestes, tout ça, je suis en train de me demander si c'est du lard, du cochon. Je dis oui, à juste titre. Enfin bon, il y en a qui sont championnes aussi pour attiser un peu. Et puis à la fin, voilà, c'est des hommes. Il y a aussi des gars, des femmes aussi qui sont très, très fortes dans les domaines. Et là, je lui dis, qu'est-ce que. Il me dit, toi, t'as été top, quoi. Et dans la conversation, il me répète ça 2-3 fois. Et puis, la 3e fois, ça m'interpelle. Je lui dis, pourquoi tu insistes sur le fait que... il me dit, écoute Val, on avait mis les bases au début, et c'est ça qui me... Voilà, que j'aime chez toi, parce que tout est dit, tout est... Voilà. Et moi, je trouve déplorable, à l'heure actuelle, et ça, pas que ça me révolte, parce que voilà, c'est à mon niveau, mais... Ce punaise de virtuel, là, où tout est permis, tout est... Mais les ados, c'est pareil, t'es bonne. Mais enfin, ça n'a ni queue ni tête. Mais là, c'est pas les virtuels, ça veut rien dire. non. Non, ce que je veux dire, c'est que on n'arrive plus à communiquer. Sur un écran d'ordi, tout est facile à écrire, tout est... C'est la porte ouverte à tout. Oui, mais c'est la façon de... Et après, on n'arrive plus C'est à la se façon dire d'avoir des un choses. contact, mais ça, ce moment-là, il ne faut pas qu'il dure. Ce moment-là de contact, c'est juste un contact, mais après, il faut se rencontrer. Il faut arrêter de discuter derrière l'écran. Aussi. Elle croit quoi? Non, mais ce que tu dis là, c'est que même dans le réel, la communication, elle est pas visible. Ouais. Oui, non. Ni d'un côté ni de l'autre. Là, c'est du réel, oui. Oui. Tu vois? Parce que moi, tu Et parles il de était réel, très là. surpris parce que j'avais réussi à lui dire, donc il y a plus d'1 an qu'on se connaît maintenant, mais au tout début, non, ça sera de l'amitié. Voilà, parce que tout est confus maintenant, tout est... Et les gens, justement, ne se mettent pas de limites, ils partent voilà, on fonce, quoi, la tête baissée, et puis... Moi, je ne pense pas que ce soit une question virtuelle ou pas virtuelle. Non, c'est une question Je de pense que dialogue. Il n'y a plus de communication, Françoise. Oui, Il y a Il y a- plus mais de autrefois, communication. Mais les tous les gens ne problèmes dans les communiquaient pas couples, non c'est la plus. communication. Je suis pas sûre que ça a changé. Bien sûr. Moi, je te rejoins parce que je trouve qu'à échanger comme ça derrière son écran, Faut pas que ça il y a dure. une tonne de fantasmes qui Non. se mettent en route. Mais il faut juste Même que à ce... la rencontre, quand ça devient réel, certains ont du mal à passer le cap du Oui, mais ça me touche. putain, de l'honnêteté et de quelque chose qui veut. Mais ça, c'est valable dans les rencontres Non, mais tu vois ce en que je veux vrai. dire Ouais, mais ça pousse. Dans Ça les pousse rencontres, quand On a même l'impression très d'avoir derrière. une personne différente, en fait. Mais il faut pas rester dans le virtuel, il faut juste prendre la prise de contact et Ah, se mais voir, c'est moi qui vais rester et dans se le voir, virtuel, je et se déplore, voir moi, aussitôt. tout ce qui est virtuel. Parce qu'il n'y a que quand on Moi, se j'ai rencontre quelque qu'on chose voit à les dire, choses. personne ne peut Derrière me l'écran, on peut raconter toute sa vie. Tu hein. rencontres quelqu'un dans une terrasse
terrasse, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, en particulier quand j'habitais Paris, tu t'arrêtes à une terrasse du bistrot, moi j'habitais rue Miromoni, donc c'est à côté de l'Élysée, vous voyez un peu, hein, et donc là il y a des tas de gens, rue du Faubourg Saint-Honoré, il y a des... Et là, il y a plein de monde, il y a plein de gens qui font que ça, je parle d'une dizaine d'années, hein, plus de 10 ans. Et mais c'est la même chose, il y a aussi des gens qui te racontent des cracks. Qui te racontent, en fait, c'est pareil, c'est du mensonge. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. C'est un jeu. Pour certains, c'est un jeu. C'est du film. C'est un film. C'est comme effectivement, le monsieur qui avait 50 ans et qui voulait qu'on lui donne 40 avec j'allais dire la Rolls, mais peut-être pas, avec la Ferrari, alors qu'il avait, j'exagère de chevaux, mais bon, ça tu t'en rends compte aussi tout de suite, mais je crois que dans la vie réelle, c'est pareil. Hein. Autrefois, les gens étaient très bridés aussi, mais pour d'autres raisons. Par contre, il ne fallait pas qu'ils regardent la fille de la voisine, il ne fallait pas qu'elle regarde encore plus le fils du voisin si c'était pas la même. Par contre, le fils de famille avait le droit de sauter la servante, mais l'inverse non. Imaginez, enfin, c'était d'autres codes. Et le résultat était quand même le même. On a un peu plus de liberté, mais effectivement, il ne faut pas que ça soit dramatique. C'est ce que je dis souvent, Internet, n'importe quel outil. N'importe quel outil, le téléphone, c'est formidable. Mais c'est comme un marteau, ça peut construire ou détruire une maison. Carrément. Moi, je trouve que c'est une image qui est assez bonne. Oui, tout à fait. On est trop dépendant de tout ça. Oui, mais c'est quand même pratique. Moi, la première fois que t'as un pépin, moi j'ai un gros pépin, je l'ai appelé de mon téléphone, j'ai appelé 15, hein. Ça a été tout de suite. Et, un quart d'heure après, j'étais à l'hosto. Et moi, mon premier téléphone, c'était en 94. Je l'ai pris parce que j'ai vu un accident de voiture. Effectivement, je me suis dit, merde, il a fallu que je m'arrête pour aller prévenir les pompiers au bistrot d'à côté. Et là, j'ai pris, vous savez, les gros téléphones, c'était à l'époque. Hein, Ouais, les gros téléphones. Ça pesait 1 kilo, puis après, c'est vrai que C'était dans grand ces comme cas-là- ça, il y avait une Mais après, antenne. voilà, il y a des Je faisais pas le accidents. Il y a sortir, moi, quand ça quelqu'un sonnait. qui a tué un gamin de 2 ans, il était au téléphone occupé, ça arrive. C'est la meilleure et la pire des choses, et pour tout, c'est pareil. Mais c'est formidable aussi, Internet, ça vous permet de rencontrer des gens. Vous n'aurez même pas idée. Ça permet de rencontrer des gens. Ah oui, sinon on serait pas là. Ouais. On serait pas là. Par exemple, c'est pas là. On serait pas là. On a besoin d'intervenir, ça se faire sur OBS, et voilà. Par exemple. Si on avait Donc pas, c'est on la serait pas pire, c'est juste un moyen. Et c'est certainement plus le fin. Je suis d'accord avec ça, mais pour la relation humaine, proprement parlée. Ah, mais tu vas pas rester sur Internet pendant 3 ans. Non. En relation. c'est ça. Ah, mais t'as des gens qui se donnent de l'importance qu'à travers Internet. Hein. Ah, mais oui, mais ça, ces gens-là faut pas sont marcher dans la toxiques, de toute combine. façon, quel que soit leur... Moi, je dis, c'est pas grave, je suis pas moi, je prends contact et puis après, tu te rends compte. Ça a toujours Elle a existé, les rencontre, gens. quel film, Imagine quand même... derrière l'écran, tu peux toujours l'avoir. Avant que le divorce soit autorisé pour les femmes, parce que c'est pas si vieux, hein, imagine la pauvre qui devait se fermer sa gueule toute sa vie en obéissant à son mari, choisi souvent par les parents. Enfin, c'était quand même comme ça il n'y a pas si longtemps. C'est épouvantable, on a quand même de la chance. Oui, de la chance. Et effectivement, par exemple, la contraception, tout ça, on a fait des progrès énormes. On devrait faire attention d'ailleurs parce que il y a des gens qui aimeraient bien que ça revienne. Ouais, mais ça, c'est encore une façon de pouvoir dominer la femme. Oui, forcément. Mais pour l'homme, il y a beaucoup de... Heureusement, il y a des hommes qui comprennent que pour eux aussi, c'est bien que la femme se libère, se soit libérée. Parce que ça leur permet justement d'échanger autre chose, de parler avec leur épouse ou avec les copines. Enfin, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est une façon et on peut aussi, mais enfin ça se faisait avant. Hein. Mais les femmes le faisaient aussi, puisque je vous ai dit plusieurs fois qu'un enfant sur 9 n'était pas de son père, hein, de toute génération. Et confondu, c'est pour ça que Napoléon avait dit pater ises quid luxae demonstrans. C'est le père et le mari. Obligatoirement. Il n'y avait pas d'enfant individuel. C'était des bâtards, quoi. Maintenant, ils sont reconnus. Voilà. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci, François.